Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne les amis pour découvrir ensemble les énergies de ce lundi 24 août 2020. Juste un petit point rapide avant, je viens de vous poster les mensuels pour le mois de septembre, donc j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous parlera. J'espère que vous apprécierez la petite vignette, j'aime bien la petite image, je l'ai trouvée sympa avec cette petite gamine là avec son ciré et son parapluie, je trouvais ça attendrissant et les belles couleurs automnales. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas comment va se dérouler la semaine. Il est probable que je bouge un petit peu quelques jours. C'est pas sûr, c'est pas certain. Donc assurément, je ferai les quotidiennes. Pour les histoires d'amour, c'est moins sûr. On fera comme ça vient, comme c'est possible de faire, en essayant d'être la plus régulière possible, ok? Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout pour les annonces. J'espère que vous profitez de cette fin août, les amis. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, que vous profitez des derniers jours de vacances. Je pense que c'est bientôt la rentrée. Pifly est à son poste, mais alors le problème, c'est que ce chat il est devenu tellement énorme qu'il a cassé l'arbre à chat au grand dam de Piwi. Il est énorme ce chat. Il est... Ah, c'est un personnage ce Pifly. Ok les amis, on y va pour ce lundi 24 août 2020. Voyons voir quels sont les messages pour la Window Family pour démarrer la semaine. On est sur le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, bonté, humilité, action faite en conscience. Donc on est présent dans le moment, on est présent à soi, on est dans l'accueil de ses ressentis et beaucoup de lumière et d'amour intérieur qui rejaillit après une période de calme, de patience, comme ça. Il y avait besoin de nettoyer des énergies de lutte, de contrôle, de recherche de contrôle, ou comme ça on lâche prise et là on démarre la semaine tranquille. On est sur une carte numéro 2 qui nous parle ici d'harmonie, d'accord avec soi-même, éventuellement de partenariat ou de choses comme ça. Donc, c'est des belles énergies. On va aller voir ce qui résonne avec le tarot. Je ressens quand même ici pour certains une prise de conscience par rapport au fait que finalement vous êtes créateur de votre vie et ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur. Donc il y a quelque chose d'assez fort dans le grand seigneur de la reconnaissance et du service, c'est dans votre capacité à accueillir ce qui résonne en vous, dans les aspects positifs comme les aspects moins positifs, plus sombres de votre être, qui vous permettent d'harmoniser vos énergies, d'accepter, oula, votre équilibre. Je vous avais dit qu'on était sur un 2, sur un partenariat, et on sort d'une zone d'ombre, hein, d'hésitation ici, d'incertitude. Hein, on le voit bien avec l'arbre de repos et le grand seigneur des... Bon bref, vous avez l'idée. Ça nous rappelle un petit peu la lune et ce 2 de coupe. Donc on a l'impression d'y voir plus clair par rapport à ce qui vibre dans notre cœur et de s'avouer certaines vérités par rapport à vos ressentis en fait, ok? C'est pas les films que se fait le mental, les histoires que se raconte le mental, mais c'est d'accueillir ce qu'on ressent et d'accueillir sa propre vérité. Allez, on y va. Carte de l'arcane sans nom, transformation, nettoyage. Laisser derrière soi des idées qui ne nous nourrissent plus. Hein. Ça, c'est vraiment le ras-le-bol de, bon allez, cette situation, ça suffit, je laisse ça derrière moi, je me défais de ce bagage, j'oublie, je fais du nettoyage, je me libère, je fais de la place. Quelque chose comme ça. 3 de coupe, joie, réunion, retrouvailles, réconciliation, célébration, envie de partager des moments avec des personnes, dîner, apéro, déjeuner, mais on a envie de voir du monde. Magicien, on manifeste et un 10 de coupe. C'est joli. C'est joli au niveau des émotions, on a un bel équilibre émotionnel. Ici, on manifeste une stabilité, l'envie d'être ouvert, d'être dans la communication, d'être dans le partage, d'être gentil. Vous avez envie d'être gentil aujourd'hui, en ce lundi. Pas si gentil, mais bon, on va voir ça. Ok, en challenge, on a le 8 de denier qui peut nous parler de la difficulté de se remettre au travail, de préparer la rentrée ou de choses comme ça. Et en force, vous avez le diable. Ça fait plusieurs fois, depuis que j'ai repris, que j'ai relancé la chaîne, qu'on a le diable en force, qui nous indique une forte aura, une forte lumière qui
qui surgit de vous-même. Alors là, clairement, avec, regardez bien cette carte, on a c'est pas un Bouddha, c'est un moine tibétain, quelque chose comme ça, qui tient quoi dans sa main? Un lotus. Et le lotus, il naît d'où? Il naît de la boue. Et le diable, il fait quoi? Il transforme la boue en or. Et oui, les amis. Donc ici, il y a votre capacité à transformer les choses, d'autant plus avec le magicien. Comme si vous aviez tous les outils, et c'est votre force, hein, pour tourner les situations à votre avantage, avoir la bonne parole, la force de conviction, vous dégagez l'énergie, l'aura, la lumière ici qui arrive à convaincre vos interlocuteurs. Donc c'est plutôt en diable, en positif comme ça, c'est une carte qui vous permet de bonnes associations créatives, artistiques, tout ce qui concerne les métiers de la communication, être bon orateur, délivrer le bon discours, avoir la bonne parole, vous voyez, aider les gens éventuellement à se libérer de choses toxiques, négatives dans leur vie. Il y a un accompagnement ici où c'est possible pour vous de soulager certaines personnes, ok? D'amener du bonheur dans la vie des gens. Et vous avez le cavalier de bâton. Vous avez une fougue, une envie, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de dynamisme, l'envie de vous remettre au sport, l'envie de bouger, des choses comme ça avec le cavalier de bâton. Ça peut être également éventuellement des nouvelles qui arrivent à vous, qui apportent des choses qui m'ont l'air assez intéressantes. Seule difficulté, c'est difficulté à se concentrer pour certains d'entre vous, à être méthodique, à vous poser pour faire le job ou comme ça. Certains n'ont juste pas envie de reprendre leur semaine de boulot. Ça se trouve, certains rentrent de vacances et se disent ben, j'y serais bien resté encore un petit peu en vacances. Parce que c'était le bonheur, c'était la fête, c'était l'été, comme ça. Donc ma foi, cette première ligne ici est pas mal positive. Le magicien, c'est comme un commencement, hein. C'est une rentrée, un retour, un démarrage. Et on le fait avec un bon état d'esprit. Un 10 de coupe, et le 3 de coupe, on est relativement dans une énergie, en tout cas au niveau du cœur, on est souriant, on a un visage lumineux, on est bien. Je recouvre juste le 3 de coupe. Ouais, à nouveau le 10 de bâton qui ressort. Et puis zut, j'en ai marre, je lâche ces bagages derrière moi, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Donc, c'est par rapport à une zone d'incertitude qu'il y avait, soit par rapport à des partenariats, un choix à faire dans votre vie, par rapport au travail, un voyage ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a de l'audace ici. Il y a l'audace de prendre une position, de se positionner, de se dire, allez hop, j'y vais. J'en ai envie, j'y vais. J'écoute mon ressenti, j'écoute mon intuition. Si ça me dit d'y aller, si je le sens bien, eh ben, j'y vais. Et je lève mes barrières, je lève mes obstacles. Je vais au-delà de mon mental qui peut éventuellement me dire non, n'y va pas si tu te plantes ou comme ça, qu'est-ce qui va se passer. Donc intéressant. Bon allez, je vais un petit peu plus loin avec le magicien. Il y a de l'amour dans l'air les amis, hein. As de coupe, 5 de coupe, tempérance. Le magicien, il a la volonté profonde d'ouvrir son cœur. Il y a toutes ces coupes qui sont là et qui disent il y en a assez de stagner sur une situation qui m'a fait souffrir aujourd'hui, surtout avec le magicien et tempérance. Vous décidez de nettoyer vos énergies, de passer à autre chose. Vous vous êtes laissé suffisamment de temps dans une période d'incertitude, de repos, d'attente, peut-être même de souffrance par rapport à un poids en fait, quelque chose qu'on porte et finalement, est-ce que ça vous appartient vraiment ou pas? Ça, c'est vous qui le savez, mais c'est l'envie de se dire je ne vais pas rester bloquée par rapport à ce que je ressens, ce que j'éprouve, ce que je désire dans ma vie parce que j'ai connu des échecs ou comme ça. Ça, j'ai envie de le laisser derrière moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour certains d'entre vous, il est vraiment question de vous lancer dans la vie vous a amené sur un chemin qui a été périlleux, qui vous a appris beaucoup de choses, qui vous a permis d'acquérir de l'expérience. Et pour certains d'entre vous, vous savez bien retranscrire cette expérience. Vous trouvez les bons mots. Et j'en vois certains qui se lancent dans des métiers ou qui envisagent comme ça une carrière pour aider les autres. Vous voyez? Parce que comme je vous le disais précédemment, avec la carte du diable, c'est cette capacité à avoir les bons mots, à trouver les bons mots, à aider les gens à sortir de la boue, hein, pour être correct. Et se libérer de situations comme ça, douloureuses, pesantes. Donc on va aller recouvrir ce diable pour avoir un complément d'infos. 6 de bâton. Vous voulez porter le monde avec vous vers la libération, vers de nouveaux horizons, vous voyez cette envie d'apporter plus de sagesse, de réflexion à ce monde, d'essayer d'inviter les gens à s'élever dans leur réflexion comme ça, mais c'est toujours dans un but
c'est possible. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Enfin, c'est quelque chose qui accompagne ici avec un 6 de bâton. C'est une carte de succès, de réussite professionnelle. Donc pour certains d'entre vous, on peut voir une situation professionnelle se débloquer de manière favorable parce que vous avez le bon discours, vous savez convaincre ou comme ça. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un blocage par rapport à un lieu, un déplacement, une attente par rapport à un engagement. Et ici, ça m'a l'air de pas mal bouger. Maintenant, par rapport à ce challenge, ouais, c'est pour certains d'entre vous, c'est de vous bouger parce qu'il y a une situation qui était éventuellement financièrement confortable, assise, à laquelle on n'avait pas spécialement envie de toucher, mais finalement, votre tête comme ça vous pousse à une réflexion et ce cavalier de denier qui accompagne vous invite à quand même essayer de faire bouger quelque chose d'un point de vue matériel ou financier dans votre vie. Je pense qu'il y a cette envie de progresser à ce niveau-là. Maintenant, ça demande quelques efforts et pour l'instant, vous avez l'idée, mais vous n'êtes pas tout à fait dans l'action par rapport à un aspect financier ou matériel. Ouais, vous faites confiance au destin ici. Vous donnez une impulsion pour lever, comme on le disait précédemment, des craintes, des peurs, une barrière que vous avez pu placer en cours de route sur votre chemin. Mais là, vous vous faites confiance. Avec le 10 de bâton, vous avez abattu tous ces blocages-là et le cavalier de bâton, ben, il se dit voilà, je laisse tout ça derrière moi, j'avance. Même si j'ai encore des craintes, des peurs, je les entends, mais je ne vais pas me laisser dominer par ça, je vais faire confiance à la vie. Je vais faire confiance à la vie et je vais me faire confiance à moi aussi. Donc j'ai un petit peu ça qui ressort. Juste une carte conseil de l'univers pour terminer sur le tarot. Pendu, c'est après une attente, une réflexion. J'ai une compréhension, je nettoie mes énergies, je guéris, je choisis d'aller de l'avant avec détermination. Et regardez à nouveau cet as de coupe où on ouvre son cœur. Le cœur est nettoyé ici, les émotions sont nettoyées, on vibre une nouvelle énergie au niveau des émotions, c'est dans la bienveillance, dans la compassion, le pardon, l'amour de soi, enfin tout ça. Et du coup, ben, ça vous aide à aller de l'avant avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, comme ci, comme ça. Vous me direz en commentaire de quoi il s'agit pour vous éventuellement, si l'envie vous dit de partager un petit peu votre expérience avec la Window Family. Alors, on poursuit avec le Petit Lenormand. Alors, pour ce lundi 24 août, j'espère que je ne me trompe pas dans les dates. En tout cas, c'est les énergies du lundi, quoi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale pour certains d'entre vous, une rencontre qui arrive avec une personne assez mature, charismatique ou comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans un état de confiance parce que vous êtes vous-même, en fait. Alors, montagne, blocage. Ah, regardez, une éclaircie après un moment bloqué. Donc, à nouveau, c'est un petit peu... regardez, ce que c'est fou. On a les mêmes couleurs, mêmes énergies qui ressortent. Vous ne trouvez pas? Donc, ouais, après avoir attendu ou comme ça, il y a une éclaircie. On sort d'une zone d'incertitude, d'ombre. Comme... L'amour est là, c'est fou. L'étoile, ouh, la croix, dis donc, le messager, la clé, le chien, l'encre, la maison, les conversations. Ben, ma foi, les amis, quand l'heure est venue, l'heure est venue. Il y a vous vibrez d'un amour envers vous-même, j'ai envie de vous dire. Là, il y a un bel équilibre, une belle harmonie avec votre énergie. Vous vous sentez serein, vous vous sentez guidé, vous vous sentez, j'ai presque envie de vous dire en sécurité parce que vous êtes bien avec vous-même. Il y a un alignement ici dans vos énergies entre le cœur, le spirituel et l'au-delà. Vous voyez, c'est un côté un petit peu... j'ai envie de vous dire, après une période d'obstacles, là, plus rien ne vous arrête, en tout cas à l'intérieur de vous. Et en soi, vous êtes en train de créer une énergie ici qui vous montre la route, qui vous êtes dans les ressentis. Vous êtes pleinement dans les ressentis, vous vous faites confiance ici. Vous vous faites confiance pour être bien avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, dans votre foyer. En tout cas, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Et pour vous, il y a une compréhension par rapport à tout ça qui apporte une solution, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de créer quelque chose de nouveau éventuellement. Donc on peut avoir des visites ici, mais on ira voir ça juste après.
pour finir sur la première interprétation globale ici, ce que je vois, c'est que vous vous ancrez. Vous vous posez, vous avez les bonnes discussions ici qui libèrent la parole, qui libèrent les émotions, qui libèrent les idées. Et surtout, vous vous débarrassez d'un fardeau. Moi, j'en vois certains qui ont été bloqués pendant un certain temps parce que beaucoup de prudence, parce que beaucoup de bagages. Hein. L'encre, c'est quand on porte quelque chose de lourd, surtout avec la croix, c'est le fardeau. Et puis là, regardez ces oiseaux qui, pouf, s'allègent et prennent un nouvel envol. Alors bien sûr, les oiseaux, c'est la carte de la communication. Quand on l'a avec la croix, le cœur, la clé, on vient ici nous parler de communication qui nous élève, des communications qui nous enrichissent intellectuellement, qui vibrent avec nos énergies, qui sont en alignement avec ce que l'on ressent. Bref, les personnes qui vous entourent ici sont des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous sont fidèles, avec qui vous vous connectez, avec qui vous pouvez ressentir un lien particulier. Si vous connaissez la légende chinoise ici, vous pouvez par exemple imaginer dans la gueule de ce petit chiot, à la place de la laisse, on peut imaginer le fil rouge, vous voyez? Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous, mais il y a quelque chose qui se libère ici et qui arrive comme une solution. Donc on peut avoir des solutions par rapport à une maison, par rapport... oui, une maison, on obtient la clé ici, vous voyez, ou donc on peut arriver à vendre, on peut arriver à acheter, ou bien ça peut être une question de location, d'obtenir comme ça, parce que les nouvelles sont là. Les nouvelles sont là et pour certains d'entre vous, c'est franchir une étape dans une histoire d'amour, aller au-delà de l'amitié, s'engager peut-être plus en amour, ou bien on franchit étape après étape, on envisage, on parle éventuellement d'un bien commun, d'emménager ensemble, des petites choses comme ça. Donc, voilou. Ce que je voulais vous dire également, c'est que précédemment, vous avez peut-être eu un ami qui était têtu, qui n'arrivait pas à avancer par rapport à une situation de sa vie ou vous concernant. Et là, on a l'impression que ça se débloque, que cette personne lâche prise et s'ouvre à la discussion. Et qu'enfin, vous pouvez lever le voile sur une période qui a été un petit peu ombrageuse. Donc, j'ai plus l'impression que vous êtes ici le soutien de cet ami et que vous l'aidez à éventuellement se relever d'une situation. En tout cas, cet ami ici viendrait vous porter la parole concernant une situation d'amour passé qui aurait pris fin. Le fait que cette personne cherche à éventuellement s'installer dans un nouveau lieu de vie, que cette personne cherche une nouvelle direction, cherche à poser ses bagages, à s'installer d'une autre manière. En tout cas, il y a l'envie de communiquer ici, de libérer la parole. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire précédemment. Voilà à peu près pour le petit Lenormand, ce que je pouvais vous dire. Si on devait recouvrir quelque chose, ce serait éventuellement la maison. Allons vers la maison. La maison nous parle d'officialisation, hein, de papier et de bien-être en fait avec vous-même. Ok, vraiment une belle vitalité, vous trouvez votre chemin de vie. Il y a les liens de la famille qui ressortent ici. J'ai vraiment des papiers officiels, des signatures ou des choses comme ça, des décisions qui sont prises par rapport à un lieu de vie. Donc on a bien ici éventuellement un déménagement, un voyage, le fait qu'une personne soit mutée éventuellement d'un point de vue professionnel. Ça se fait avec la carte du soleil dans la joie, la bonne humeur, le positivisme, on est content. Donc ici, j'ai une personne qui, après une période douloureuse, difficile, éventuellement une séparation, se reconstruit, se remet en selle et se réouvre à la discussion avec... Alors, quelles sont ces nouvelles? Si c'est concernant cet ami, bon, on a vu à peu près les sujets que cette personne allait évoquer. Mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Ouais, un choix. Ouais, voilà. Bon. Une personne qui se reconstruit dans la vie, qui repart un petit peu de zéro, qui fait confiance à la vie et le destin... le ou la pousse à faire des choix et notamment à venir vers vous. Auprès de vous, cette personne a l'intuition qu'il faille venir vers vous, discuter avec vous parce que vous allez l'alléger, éclaircir les idées, éclaircir le cœur, lui faire du bien en gros, hein, comme on l'a vu dans... Ouais, vous voyez, cet autre qui était pas bien, qui était stressé, qui était dans l'incertitude, dans la confusion, qui s'ouvre ici à autre chose, parce que vous êtes là, parce que vous êtes rassurant, parce que vous arrivez à aider cette personne à lever le voile sur des zones d'ombre, sur une période compliquée comme ça, qui nécessite une transformation. Bon bref, on va pas aller trop loin non plus, vous verrez bien si cet ami vous contacte ce qu'il ou elle a à vous dire, mais a priori... Bon, c'est pas anodin, hein, parce qu'avec l'étoile, il y a quelque chose qui fait que cette discussion doit avoir lieu
Et autant vous allez apporter des choses à cette personne, autant cette personne pourrait également avoir un petit peu des messages pour vous. Alors, vous y comprendrez ce que vous avez à comprendre en fonction de si la situation se manifeste pour vous ou pas. Hein, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde, bien évidemment. Alors, voyons voir le 77. Mon Happy Fly. Alors, ici, on a l'œil qui est fermé. Ok. Donc, toujours cette période de pause, de fermer les yeux, de ne pas s'ouvrir au monde, de se replier un petit peu sur soi, de ne pas être prêt à accepter une forme de réalité, de ne pas avoir envie de faire bouger quelque chose. Et là, on arrive au carrefour, à la croisée des chemins. Donc, on va voir où est-ce que cela nous mène. Vous avez la tristesse, l'écoute, la naissance, l'équilibre, la justice, le lit, la main tendue, le tourment, la célébration, la coupure momentanée. J'ai cassé tout mon tableau. On va refaire. Et enfin, la transformation. Ok. Donc ici, j'ai plus le sentiment que ça concerne une personne de votre entourage. Après, vous me direz, mais j'ai plus le sentiment que ça concerne une personne de votre entourage. Une personne qui a connu une période compliquée. Après, ça peut résonner avec vous, hein, mais une période compliquée, hein, qui s'est enfermée, qui s'est noyée dans une forme de tristesse, qui n'était pas prête à s'ouvrir, à discuter, à entendre certaines choses, et qui a préféré sombrer jusqu'à s'en rendre malade, vous voyez, faire retourner une situation en long et en large, se noyer dans le mental, dans les pensées négatives ou comme ça, où ça a été vraiment compliqué parce que cette personne n'était pas prête à s'ouvrir. Et là, j'ai l'impression qu'on a ici une personne qui retrouve une forme d'équilibre. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Cette personne a expérimenté son côté sombre, son côté noir, parce qu'elle en avait besoin pour équilibrer avec ses énergies plus lumineuses. Ok. Une fois que c'est fait, ici, j'ai une personne qui renaît à elle-même, qui est en pleine transformation, qui a compris beaucoup de choses d'un point de vue sentimental, intellectuel, peu importe. J'ai une personne qui est prête ici à se relever, à vous tendre la main pour... il y a quelque chose que cette personne, a priori, veut vous dire. J'ai ici quelqu'un qui veut vous voir pour être juste avec vous, pour vous dire quelque chose que vous devez entendre. Ok. Et on voit vraiment une période qui fait que peut-être cette personne est à distance. Peut-être elle vous contacte via le web, via les communications téléphoniques, parce que je vois encore une forme de distance. Donc cette personne, à quelque part, elle a peur de votre réaction. Mais je pense que vous avez les mots justes, en fait, pour vous garder une forme de distance par rapport à la tristesse de cette personne. Vous protéger, en fait, pour être dans la bienveillance, pour être dans cet altruisme, cette humilité et apporter le bon discours, la bonne parole. Parce que j'ai l'impression que cette personne a encore des choses à vous dire, mais c'est pas facile pour elle. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie masculine qui vient de tourner le dos à une situation passée, de lâcher prise. Mais bon, ça à voir, ça à voir. Je vais recouvrir un petit peu. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu l'attente par rapport à un contrat qui n'arrivait pas, une période qui a été compliquée pour vous parce que vous aviez envie de renouveau, de relancer votre activité professionnelle et il n'y avait rien qui venait. Et là, j'ai une main qui vous est tendue pour vous soulager un petit peu. Alors, ça peut être un CDD, un petit job comme ça, momentané, pour vous apporter un petit peu de liquidité, mais qui va vous soulager. J'ai pas quelque chose de dingue au niveau du travail, mais un petit soulagement momentané, on va dire. Ouais. Donc, si on revient à la carte de la justice, ici, on peut voir une amélioration par rapport à une période qui a été conflictuelle, où on était très prudent. Donc ici, on peut avoir affaire à des personnes qui étaient en arrêt maladie, qui avaient besoin d'envisager autre chose. Hein. Par rapport à des papiers officiels, on me dit. Ce n'est pas nécessairement le travail, par rapport à des papiers officiels. J'ai une solution par rapport à une nouveauté. Une nouveauté qui est très concrète, ok, on est dans les échanges. C'est à travers la communication que... Et puis,
on voit bien que vous tournez le dos, hein. Vous avez lâché ce 10 de bâton. Il y a quelque chose qui vous a allégé ici, qui vous remet en selle et qui vous apporte une solution. Et clairement, là, par rapport à la clé et la signature, ça revient à tout ce qui concerne l'immobilier. À nouveau, la maison. C'est fou, hein. Une situation qui était bloquée et là, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose auquel vous vous attendiez. Il y a une autre route qui se dessine. Donc, même si vous aviez envisagé une solution par rapport à un lieu ou comme ça, on a l'impression que le destin vous challenge en vous faisant également une autre proposition. Alors, ouais, il y a une autre porte, il y a un autre truc. Alors, la tête vous dit non, n'y va pas, méfie-toi. Je vous le dis clairement. L'esprit, la tête vous dit non, n'y va pas, méfie-toi. Attention, ça risque de poser problème ou comme ça. Maintenant, que vous dit le cœur? Oh, punaise. J'adore. Ah, amusez-vous avec votre yin et votre yang. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un as de coupe, on va pas se mentir, hein. Vous avez plein de possibilités là qui se présentent à vous et vous avez envie de vous lancer dans ces opportunités. Donc, moi, j'invente pas les cartes, hein. Je vous dis juste ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que votre tête vous dit, ben ouais, il y a une nouvelle possibilité, ben oui, il y a une nouvelle opportunité, mais tu connais l'histoire, tu l'as déjà vécu, tu vas pas refaire les mêmes erreurs, blablabli, blablabla. Et que vous dit le cœur? Ben, le cœur, il dit, vas-y, lance-toi, ose, sortir du confort, sortir de, vous voyez, tout ce qui vous paraît habituel et de vous lancer dans de l'inconnu, dans du marginal ou comme ça. J'ai ici une proposition pour certains d'entre vous qui arrivent autour d'un environnement presque artistique, j'ai envie de vous dire, de personnes marginales, artistiques ou comme ça, très créatrices. Et puis il y a beaucoup d'échanges, de partage. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ici j'ai une vague de bonheur qui vous enivre à travers des communications avec des personnes qui sortent du cadre ici. Donc cette transformation, vous en avez envie, vous dites un grand oui et la nouvelle voie qui se dessine pour vous. Donc votre choix c'est allez-y, je me lance. L'argent arrive en plus derrière, mais d'abord il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, dans votre ressenti ou comme ça. Entrepreneuriat, immobilier, mouvement, action, travail, ça bouge en un déclic ici. C'est comme ça. Vous me direz. Vous me direz. Allez, on termine avec les portes de l'intuition, mes amis. Pour ce lundi 24 août. Lundi 24 août. Porte de l'intuition. Je peux faire à la coupe, s'accroche. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et alors tout devient possible. Et enfin, vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Les cartes, je ne sais pas. Regardez ces cartes, ce qu'elles vous inspirent comme message entre les mains ouvertes et ce ballon qui s'envole dans d'autres cieux. Cette épée qu'il faut aller saisir pour, comme Excalibur, hein, avec conviction, avec foi que vous êtes le propre élu de votre vie et que vous êtes la personne qui a la force de créer votre destin à chaque instant. De créer de nouvelles idées, de vous mettre en action, comme ci, comme ça. Et c'est cette carte que je voulais vous montrer. La carte de l'apprentissage nous parle de compréhension, de connaissance, de savoir, de sagesse, ceci, cela. Mais maintenant, qu'est-ce que peut représenter un château de cartes pour vous? Qu'est-ce que peuvent représenter certaines cartes? Je vous le montre de plus près. Vous voyez, si une carte vous attire, comme, je ne sais pas moi, la dame de cœur, l'as de pique, l'as de cœur. Si quelque chose vous parle dans cette carte, parce que ça m'appelle. Et de faire une recherche sur Internet en envisageant une signification. Ça peut être une figure géométrique, ça peut être un symbole ou comme ça, mais on me dit de vous montrer cette carte de plus près. Ok, voilà, voilou.
Vous avez la gratitude en dos de bec. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Donc, bien évidemment, je vous souhaite beaucoup de prospérité, de succès, de bien-être, de bonheur, d'amour de vous-même et de lumière qui vibre et vous rend heureux, rayonnant, rayonnante. Ok? Excellent lundi à tous les amis. Un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite, si vous aimez les vidéos, à soutenir la chaîne, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est toujours un plaisir de découvrir vos témoignages, vos partages. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la vidéo. Ciao, ciao, bye bye.